Bonjour à tous et à toutes, je suis Gloria Batumodila et vous nous suivez sur Tendance TV. Exactement sur l'émission appelée Tendance chez vous, l'émission qui est faite pour vous et l'émission qui vient vers vous. Alors aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de venir à la Fondation Telema et nous sommes avec Madame Sakia Koussou. Bonjour Madame Sakia Koussou. Bonjour Madame. Alors, d'abord nous vous remercions de nous avoir reçus. Et notre première question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre fondation? Alors, on veut savoir. Merci pour votre question. Je vous en prie, madame. Alors, la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes est une ONG à but non lucratif. Donc, créée en 2021, elle articule ses actions autour de la conviction que l'entrepreneuriat est un levier d'autonomisation des jeunes et que l'entrepreneuriat participe à la diversification de l'économie congolaise et aussi peut contribuer à la résolution du problème des jeunes. Donc, sa mission principale est de favoriser l'autonomisation des jeunes via l'entrepreneuriat afin que chaque jeune puisse créer une entreprise et ensuite embaucher d'autres jeunes. Donc, la motivation de la création de cette fondation était le manque de perspectives professionnelles pour les jeunes Congolais. Merci beaucoup, madame. Alors, madame, il y a des jeunes qui nous suivent, qui ne savent pas c'est quoi concrètement une fondation. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu ce concept, fondation? Donc, une fondation, pour le terme général, donc une fondation est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour l'intérêt général à travers des actions dans les domaines, bon, pour nous, tels que l'entrepreneuriat. Donc, nous collaborons avec des ONG, des associations pour pouvoir accomplir notre mission. Et aussi, une fondation fonctionne à base de fonds qui nous sont donnés par des donateurs afin de pouvoir mener à bien nos actions. Parmi les projets que vous avez eu à accompagner, pouvez-vous citer quelques projets, s'il vous plaît? Alors, parmi les projets que nous avons eu à accompagner, aujourd'hui, nous pouvons citer des projets tels que les chips Kitoko. Donc, c'est un projet spécialisé dans la transformation de noix de coco en chips coco. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers de voir cette promotrice de projet participer à des salons, recevoir d'autres financements pour pouvoir mener à bien son projet. Nous avons aussi le projet Congo Plast, qui est dans la gestion de déchets. Donc, pour la Fondation Telema aussi, c'est encore une fierté de voir ce projet pouvoir obtenir d'autres financements et surtout œuvrer pour le développement durable. Madame, pouvez-vous nous parler de la campagne dénommée 4e appel à projet que vous avez lancée dernièrement? Alors, la Fondation Telema a lancé son 4e appel à projet depuis le 23 décembre 2024. Donc, il va se terminer le 6 février 2025. Donc, cet appel à projet est une action phare de la Fondation Telema. L'appel à projet est une opportunité que nous donnons aux jeunes de pouvoir bénéficier d'un accompagnement technique et financier. Donc, cet appel à projet est destiné aux jeunes entrepreneurs congolais âgés de 18 à 45 ans. Donc, pour les critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement technique et financier, c'est premièrement d'être de nationalité congolaise et de résider au Congo, d'être âgé de 18 à 45 ans, donc il est destiné aux femmes et aux hommes. Et aussi, le projet que vous allez soumettre à la Fondation Telema doit être compris dans les secteurs d'activité comme l'artisanat, les services, l'éthique, l'agroalimentaire, l'agropastoral, l'économie verte. Et ensuite, pour le dernier critère, c'est que le projet du promoteur doit pouvoir créer de l'emploi à l'exception de lui-même. Alors, comment se passe le processus? Il y a une sélection. Après cette sélection, comment ça se passe? Ils sont sélectionnés et qu'est-ce que vous faites par après? Donc, le processus de l'appel à projet, il y a premièrement le lancement de l'appel à projet où nous diffusons cet appel sur différents canaux de communication. Donc, les entrepreneurs qui répondent aux critères d'éligibilité postulent via notre formulaire en ligne.
Donc, pour pouvoir soumettre sa candidature, nous ne recevons pas de dossier physique, il n'y a pas de dossier à constituer. C'est un formulaire à remplir où vous devez présenter votre projet et ensuite dire pourquoi vous avez besoin de l'appui de la Fondation Téléma. Donc, lorsque nous recevons ces candidatures, il y a d'abord la présélection. Donc, dans cette présélection-là, il y a un pitch à faire devant le comité de sélection. Et il y a aussi, oui, un entretien à avoir. Puis, si vous êtes sélectionné, vous intégrez l'incubateur de la Fondation Téléma. Donc, la période d'incubation, elle s'illustre en une période de formation. Donc, c'est de 2 à 3 semaines, pardon. Donc, pendant cette période de formation, les jeunes promoteurs sont formés à l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, le développement personnel. Et en fait, à la fin de cette période d'incubation, les jeunes entrepreneurs doivent rédiger un business plan. Donc, c'est ce business plan-là qui sera soumis au jury de sélection et c'est ce jury qui va décider d'accorder ou non une subvention aux jeunes qui ont été formés. Donc, lorsque nous accordons une subvention à un jeune entrepreneur, donc il reçoit son financement, puis à la période de suivi et évaluation. Donc, justement, en parlant de cette formation, quel est le but pour lequel vous leur donnez une formation? L'intérêt de ces formations, c'est d'inculquer à l'entrepreneur une culture entrepreneuriale, mais aussi le sensibiliser sur les réalités de l'entrepreneuriat, sur la gestion d'entreprise et aussi sur le développement personnel. Donc, comment un chef d'entreprise, un entrepreneur doit se comporter face aux défis auxquels il est confronté. Donc, nous, cette période de formation, c'est aussi pour que l'entrepreneur puisse pouvoir rédiger son projet, le structurer et aussi avoir des objectifs clairs et répondre à un besoin réel par rapport à son projet. Donc, cette période de formation est très cruciale parce qu'elle permet aussi à l'entrepreneur de prendre conscience de ce que c'est que l'entrepreneuriat et aussi prendre conscience que son projet a du potentiel. Alors, madame, justement, vous avez dit que cette formation permettait de mener à bien le projet des personnes qui sont sélectionnées. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui, au départ, n'étaient pas très transcendants et que, grâce à la formation que vous les avez apportée, ont eu finalement de la poigne? Alors, parmi les jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés, il y a des entrepreneurs qui avaient que des idées de projets. Donc, lorsqu'ils ont intégré l'incubateur, donc on les a aidés de la phase de conception à la rédaction jusqu'à la rédaction du business plan, parce que le business plan, il est rédigé avec l'aide de formateurs et coachs qui sont au sein de la fondation. Donc, je peux prendre l'exemple d'une de nos bénéficiaires qui aujourd'hui, elle est dans le secteur d'activité du commerce, qui aujourd'hui a sa boutique. Donc, elle, lorsqu'elle est venue, quand elle a postulé à la Fondation Téléma, elle n'avait que l'idée projet. Et c'est au sein de l'incubateur qu'elle a rédigé son projet, concrétisé, qu'elle a été accompagnée. Et aujourd'hui, elle a sa boutique qui fonctionne. Elle a pu déjà engager une personne. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une fierté et c'est aussi une illustration de la concrétisation de l'objectif que l'on vise, qui est de participer à la réduction du problème du chômage des jeunes et aussi permettre de financer, d'appuyer des entreprises qui peuvent embaucher d'autres jeunes. Alors, comment vous pensez ou vous pouvez apporter de l'innovation dans votre façon d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat pour mener à bien leur projet jusqu'à ce qu'ils aboutissent? Alors, une innovation, une valeur ajoutée. Alors, pour la Fondation Téléma, une valeur ajoutée que nous apportons, il y a déjà la formation. Donc, nous sommes conscients que oui, il y a beaucoup de formations, mais nous, notre formation s'oriente plus vers la sensibilisation.
Donc, de faire prendre déjà conscience à la personne qui vient postuler de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais qu'au final abandonnent parce qu'ils ne mesurent pas les sacrifices, la persévérance qu'il faut pour être entrepreneur. Donc nous, on insiste déjà sur ce volet de formation, de sensibilisation. Et ensuite, il y a le suivi-évaluation. Donc pour les promoteurs qui ont reçu leur subvention, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais ils bénéficient de l'accompagnement. Donc au sein de la fondation, il y a le département suivi-évaluation qui est là pour accompagner ces entrepreneurs-là, qui est là pour les orienter, et aussi nous, ça nous permet d'identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Justement, difficultés qui m'emmènent à poser cette question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de Téléma? Alors, comme toute structure, nous avons des difficultés au quotidien, des difficultés que nous surmontons tous les jours. Mais aujourd'hui, au sein de la fondation, la difficulté, ce serait de pouvoir mobiliser davantage de partenaires techniques et financiers. C'est pouvoir allier à notre cause plusieurs autres organismes qui partagent notre vision afin d'aller plus loin. Donc c'est aussi un appel que nous faisons aux partenaires techniques et financiers qui partagent la même vision que nous, qui misent sur la jeunesse, qu'on puisse collaborer ensemble afin d'aider ces jeunes talents qui ont besoin de cette assistance technique et financière. Justement, vous avez parlé de collaboration. Alors, on veut savoir, est-ce que vous collaborez, vous avez des partenariats avec des ONG, avec le gouvernement ou des entreprises locales? Alors, pour mener à bien nos projets, donc nous collaborons avec des partenaires ou des ONG. Donc, par exemple, nous avons des partenaires comme le FONIA ou la CPCE qui nous accompagnent lorsque nous avons nos périodes d'incubation. Donc, parfois, ils viennent pour sensibiliser nos jeunes promoteurs sur les opportunités qu'il y a et aussi pour les former. Par exemple, je peux prendre la CPCE pour la formalisation des entreprises, l'ANA pour la carte d'artisanat. Donc, dans ces différents secteurs d'activité que nous avons, nous essayons aussi de trouver des partenaires qui peuvent nous épauler dans cette mission en apportant leur expertise. Est-ce que les personnes, les particuliers peuvent aussi apporter leur contribution? Oui. Alors, au sein de la fondation Téléma, donc nous sommes une fondation et nous fonctionnons à base de dons. Donc, nous avons des donateurs qui nous permettent de pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, ces donateurs, ça peut être vous et moi. Donc, ces dons aussi sont multiformes. Il n'y a pas que le don financier. Il y a aussi le don de compétences. Vous êtes un expert, vous êtes un coach, vous souhaitez participer, donner de votre personne pour pouvoir accompagner ces jeunes. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Nous avons aussi le don de matériel. Donc, si vous êtes par exemple une entreprise qui veut faire un don, je ne sais pas, un exemple d'ordinateur, pour qu'on puisse faire une formation ensemble et participer au renforcement de capacité de ces jeunes, vous êtes aussi bienvenus au sein de la fondation. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Alors, nos projets d'avenir, principalement, ce serait de réaliser plus d'appels à projets, donc pour offrir davantage d'opportunités à ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes Congolais qui ont besoin d'une assistance technique et financière. Ce serait aussi de pouvoir rallier plusieurs partenaires techniques et financiers qui pourront nous aider à aller encore plus loin dans la réalisation de nos objectifs. Et ensuite, pour cette année 2025, donc la Fondation Téléma compte, hors son appel à projet, lancer des formations, donc de renforcement de capacité,
ou des formations sur l'entrepreneuriat afin de sensibiliser les jeunes, afin aussi que le public comprenne nos missions et nos objectifs. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez apporter à ce jeune Congolais qui veut entreprendre? Alors, les conseils que nous pouvons donner à ces jeunes Congolais qui veulent entreprendre, c'est premièrement avoir une idée assez claire de ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire. Donc, nous, les incubateurs, nous sommes là pour les accompagner. Mais premièrement, ce serait de se renseigner, d'avoir une idée claire de ce que l'on veut faire et pourquoi on veut le faire. C'est aussi de toujours se former, d'apprendre, d'être curieux et ne pas hésiter à chercher l'information pour pouvoir développer son projet. Et le conseil aussi qu'on donne, c'est de ne pas garder son idée dans la tête, mais plutôt essayer de le rédiger afin de voir par nous-mêmes s'il est viable, si on peut modifier quelque chose, afin de pouvoir avoir un projet bancable, un projet qui attire les investisseurs et surtout un projet qui peut apporter une valeur ajoutée à la communauté. Alors, votre mot de fin et peut-être un message à toutes ces personnes qui vont nous suivre? Alors, mon mot pour la fin, ce serait déjà de postuler à l'appel à projet pour les jeunes entrepreneurs, donc âgés de 18 à 45 ans. C'est une opportunité que nous offrons qui pourra vous accompagner, vous permettre d'avoir cette assistance technique et financière. Et aussi, mon dernier mot, ce serait que la Fondation Téléma pour l'entrepreneuriat des jeunes mise sur la jeunesse, nous sommes ouverts, nous sommes là pour accompagner les jeunes. Donc, nous sommes situés à Mkila, à l'immeuble Cap Info, en diagonale de la boutique Alima, et nos bureaux sont ouverts pour toute personne qui a besoin d'informations. Et surtout, croyez en vous. Croyez en vous, je le répète. Alors, merci à tous. Merci à vous, madame. Surtout, merci de nous avoir accueillis dans cette belle structure. Ah oui, hein, c'est une très belle structure. En tout cas, on vous dit merci de nous avoir suivis et surtout, on passe à notre rubrique immersion.